Sainte Marie, femme nouvelle, de toi est né l'homme nouveau, le Christ Jésus. Nous te glorifions. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Où il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit: ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond: femme, quoi entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur: remplissez d'eau les cuves. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit: tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin.
jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Sur ma vie, un seul nom, c'est lui, Jésus-Christ. C'est vraiment un cadeau de recevoir ces paroles que quelqu'un qui nous offrirait dans sa cave ses meilleures bouteilles. L'Apocalypse, Saint Jean, Jean, qui nous fait prophétiser nous aussi. Frères et sœurs, est-ce que vous aussi, depuis que nous nous sommes mis en route, vous voyez un ciel nouveau et une terre nouvelle? Est-ce que vous pouvez vous associer aux disciples bien-aimés Jean et vous approprier cette parole? Le Père Raymond Alter s'est approprié cette parole. Vous savez, déjà en son temps, mais encore plus aujourd'hui, il y avait des prophètes qui se disent prophètes, qui s'autoproclament prophètes, pour faire peur. Or, la peur ne vient jamais de Dieu. Jamais. Et selon son expression, on fait porter sur le dos de la Vierge Marie tant de catastrophes à venir, soi-disant venant de la mer. Mais non, le ciel nouveau, la terre nouvelle sont déjà annoncés par l'amour que Jésus nous a témoigné et que nous avons reçu. Et cet amour que l'Esprit Saint met dans nos cœurs, par lequel non seulement nous disons à Dieu « Abba, Papa, Père », mais aussi les frères, nous les accueillons comme un cadeau dans la miséricorde. Voilà le ciel nouveau en toi qui apparaît. Les nuages, peu à peu, et depuis quelques heures, ils ont disparu, ou ils sont en train de disparaître. Une clarté intérieure, une illumination par le dedans. Et ma terre est ensemencée par une parole de vie. Et la mer des épreuves, des marasmes, des tentations, peu à peu, se calme. Tais-toi! Ces flots en furie qui menacent parfois la barque. Enfin, Jésus, tu dors? Oui, avec le Père Raymond Alter, associé à Jean dans l'Apocalypse, nous voyons descendre du ciel. Le ciel, ce sont ceux qui, unis au Seigneur, dans une passion d'amour, eh bien, font voir Dieu sur la terre, à travers l'œuvre de Dieu. Pas seulement les œuvres pour Dieu,
mais l'œuvre que Dieu réalise par l'amour, car c'est l'amour qui va faire revenir Jésus dans la gloire. C'est l'amour qui nous donne de contempler peu à peu cette mise en route d'une civilisation de l'amour qui vient. Ceux qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur voient arriver cet événement de cette civilisation de l'amour, cette cité sainte, cette Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. L'époux, c'est le Christ. Et toute l'histoire de la Bible est une histoire amoureuse entre Dieu et son peuple, mais aussi Dieu et tous les hommes. Et Dieu va faire alliance avec ce cadeau de l'alliance que sont les 10 paroles, les 10 commandements. Et le peuple va s'engager. Tout ce que Dieu nous dit, nous le ferons. Il s'était préparé durant 3 jours. Elle est tout propre, bien habillé pour fêter l'alliance avec l'époux. Le lien est fait par Moïse. Une fiancée parée pour son époux. Qu'il était beau ce peuple quand il disait oui à l'alliance. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il me faut demeurer chez toi. Allez, descendre ton arbre. Et ils seront son peuple. Le peuple de ceux qui sont sauvés, qui ont accueilli l'agneau. Dieu lui-même sera avec eux. Il vient comme consolateur, porté par l'Esprit Saint, consolateur promis. Le Père, avec ses 2 mains, comme dit saint Irénée, qui vient d'être nommé d'ailleurs docteur de l'Église tout récemment par le pape François. Le Père, avec ses 2 mains que sont l'Esprit et le Fils, vient consoler chacun d'entre nous, mais le monde entier, essuyer toute larme. Rien n'échappe dans le détail de chacune de nos larmes. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse. Et le combat actuel que nous menons est un combat contre la tristesse, contre l'accablement, contre la désolation, contre les marasmes. Mais où va-t-on ? La réponse nous est donnée avec Jean à l'île de Patmos. Une création nouvelle se prépare. La terre est comme un moule à façonner des saints, des fils de Dieu. Et nous sommes pris dans cette aventure. Et nous croyons en cette parole. Voici que je fais toutes choses nouvelles, mais pas en claquant des doigts. Toutes choses nouvelles par ces motions de l'esprit délicates où nous nous laissons atteindre par la parole, par l'évangile au cœur, par la volonté, la sainte volonté divine qui transforme la donne, par l'accueil de la mère dans chacun de nos foyers, car c'est à partir du lieu où nous vivons bien concret, avec ces contours bien précis, que se vit la première mission évangélisatrice des baptisés. Alors,
avec le cantique d'Isaïe, comment ne pas contempler celle qui annonce cette Jérusalem venue d'en haut, cette Jérusalem nouvelle, cette cité sainte. Et déjà nous sommes entraînés par le prophète à prophétiser dans notre action de grâce, dans notre Magnificat, cette victoire. Déjà commencé humblement, discrètement, parce que l'amour est comme timide, il ne s'impose pas. Il est toujours dans le langage que Bernadette a découvert à la grotte. Voulez-vous me faire la grâce? Enfin, Seigneur, qui es-tu donc qui te met en dépendance de mon consentement? Et durant ces 2 jours, plusieurs d'entre nous sont déstabilisés. Ce n'est pas possible. Dieu, qui se met plus bas que moi, entre guillemets, pour me demander si j'accepte, si je consens à me laisser irradier par l'amour de son cœur eucharistique. Ah, la grâce de notre baptême, cet ensemencement lointain qui peu à peu va porter son fruit. Et le fruit va se manifester déjà par la louange. La louange va comme foudroyer les abattements, les tristesses, les murmures. Parce que la louange a le pouvoir de nous élever, comme disait Carlo Acutis, comme la montgolfière. Allez, on laisse de côté les poids trop lourds. Dans une ruche, quand le frelon asiatique doit être vaincu par les abeilles, parce qu'il est terrible, il se tient à l'entrée et puis il les massacre les unes après les autres, les abeilles laissent entrer le frelon asiatique et elles font chauffer la ruche et c'est insupportable pour lui, il crève, tout simplement. Eh bien, l'Église a découvert au siècle dernier ce souffle de miséricorde où, dans la ruche, on élève la chaleur, on fait grandir la chaleur de la ruche et l'Église vit la victoire de l'agneau sur l'ennemi. Et Jésus, en descendant aux enfers, en s'enfermant, a piégé les enfers. Et la mort en est morte. Et nous-mêmes, durant ces 2 jours, nous sommes invités par notre louange à laisser le Seigneur piéger l'ennemi qui va être vaincu par lui parce que c'est Jésus en nous, par la louange, qui a autorité sur l'ennemi. Ainsi, nous découvrons que celle qui est la mère, qui annonce le mystère de l'Église dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore, comme dit l'apôtre Paul, eh bien la mère nous engage dans sa foi. La foi qui est l'effusion de l'Esprit Saint en elle, une effusion mais d'une ampleur immense. Personne en dehors de Marie n'a pu vivre à ce niveau d'effusion de l'Esprit Saint la foi possible. Elle est le modèle de la foi. Et la Vierge Marie se trouve, nous dit Saint Jean, en ce 3e jour. Le 3e jour, à des noces. Les noces qui avaient été rompues par des ruptures d'alliance par le peuple
qui n'est plus resté fidèle aux 10 commandements de la loi donnée par Moïse. Et Marie est là. Elle est invitée. Et parce que Marie est invitée, l'Esprit Saint, par son onction, va complètement saisir la situation, la prendre en main. Et Jésus, parce que Marie est invitée, est présent avec ses disciples pour les surprises de l'Esprit Saint, comme dit Thomas Roberts. Raymond Alter avait bien connu. D'ailleurs, avec humour, il reprenait le mot de Thomas Roberts. Dieu a mis nos péchés au fond de la mer. C'est une parole de l'Ancien Testament. Et le pasteur Thomas Roberts, il a rajouté un écriteau. Bon, ça, c'est le pasteur qui rajoute. Et sur l'écriteau, il y avait marqué « pêche interdite ». Raymond Alter avait beaucoup d'humour. Et là, le dialogue s'installe entre Marie, qui annonce l'Église, la femme, l'épouse de l'agneau, et puis l'époux qui est le Christ. Et l'Église, aujourd'hui plus qu'hier, peut dire à Jésus, « Vois Seigneur, ils n'ont plus de vin. » C'est-à-dire la fidélité, l'ajustement à ta parole se sont estompés. Le vin, c'est le symbole de la parole. De la joie aussi, parce que le vin enivre. Alors Jésus attendait cette initiative de la femme. Parce que c'est toujours la femme qui entraîne l'homme, que ce soit en positif ou en négatif. Et là, il fallait rattraper la situation du départ. Marie est la femme promise, la nouvelle Ève, en face du nouvel Adam. Ça y est, nous y sommes. Jésus pose la question pour confirmer Marie dans sa mission de femme, de nouvelle Ève, celle qui le fait respirer comme Ève a fait respirer Adam, celle qui est la consistance de Jésus sur terre comme épouse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, et ce Fils, qui est l'époux, veut avoir comme consistance sur terre la femme, l'Église, l'épouse. Dieu veut que par l'Église, sa présence au monde devienne consistante. Dieu veut avoir besoin de l'épouse. Ils ont en commun l'accomplissement de la volonté du Père, de la divine volonté. Femme. Ti emoi kai soi. En grec, c'est dur à traduire. Quoi? Entre toi et moi. Quand vous serez devant le Saint-Sacrement, entendez cette question. Chacune d'entre vous. Quoi? Entre toi et moi. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi faire de toi un apôtre, un disciple. Prolonge ma volonté, mon oui à la volonté du Père. Prolonge ma mission. Prolonge mon consentement à être l'apôtre du Père. Et prolonge-le à partir du salut que je t'ai donné. Jésus va lui dire, femme, quoi entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est à l'heure de la croix que
va vraiment s'engager le renouveau tant attendu. Alors, on nous dit qu'il y avait des cuves de pierre pour les ablutions rituelles, c'est-à-dire pour les purifications, et nous le savons, ce matin, nous l'avons accueilli, cette parole prophétisée par Ézéchiel. C'est de la croix que nous recevons l'eau des ablutions, surabondante. Chacune contenait environ 6 litres. Jésus dit aux servantes, « Remplissez d'eau les cuves. » Quand vint la plénitude, ça déborde, la plénitude des temps, remplissez d'eau les cuves. Dieu envoya son Fils, né de la femme. Et heureusement, ils ont rempli jusqu'au bord. Et maintenant, puisez, portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Et vous connaissez la suite. Tel fut, dit l'apôtre, le commencement des signes que Jésus accomplit. Tout démarre avec la mère, avec la femme, avec l'épouse Marie de Cana, où Jésus veut manifester que sa gloire passe par une contribution à obéir, boosté par la Vierge Marie, obéir à sa parole, rattrapant la désobéissance du peuple au commandement du Seigneur par des ruptures d'alliance que Dieu va reprendre sans cesse jusqu'à cette dernière alliance en son sang versé. Alors, aujourd'hui, prenons au sérieux notre oui à cette mission qui est la nôtre, d'offrir une contribution qui est rien à côté de la démesure de la transformation que Dieu offre par cette contribution. Quand Carlo Acutis, qui nous a quittés, il avait 15 ans, en quelques jours, par une maladie foudroyante, il avait vécu une contribution à ras-bord. Toutes ces journées avaient comme centre de gravité Jésus-Eucharistie. Vue de Dieu seul. Et maintenant, mon Dieu, quel vin délicieux, en abondance pour toute l'humanité. Il en va pour les saints, ainsi, tous les saints qui nous précèdent. Et nous-mêmes, nous sommes ces futurs saints qui offriront à l'Église ce vin délicieux des noces. Vous y croyez? Vous y croyez? Amen.